Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'hommes, en Hawaï. Tous les lundis, participez au Congrès pour le succès, la nation des vainqueurs. Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Assistez à une réunion pour découvrir comment réussir dans votre vie professionnelle. Et ainsi, avoir la direction de Dieu pour concrétiser tous vos projets. Chaque lundi à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h dans nos centres d'accueil universel d'hommes. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne Ami 24h ou envoyez un message sur notre WhatsApp. Le Congrès pour le succès. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Combien de noms vous avez déjà entendus? Combien de réponses négatives? Bonjour à tous ceux qui nous accompagnent à travers le canal 10 et soyez les bienvenus. Une nouvelle semaine commence et nous sommes là avec l'émission Foi en action. Ici, j'ai déjà dans ma main ce qu'aujourd'hui au Centre d'accueil universel vous allez recevoir. La promesse, la parole de Dieu est claire. Quand elle dit à ce sujet, si Jésus dit oui, peu importe combien de noms vous avez eus, il est capable de transformer tous ces échecs que vous avez eus, toutes ces réponses négatives qui vous ont frustré. Je sais qu'il y a des personnes qui nous accompagnent ce matin que vous ne savez même pas où y aller maintenant. Lundi vient de commencer, le soleil vient de se lever, la journée vient de débuter et vous êtes là chez vous, en train de regarder d'un côté, de l'autre, en train de vous demander si ça vaut la peine d'y aller encore, d'appeler encore, d'aller à l'école, à l'auto-école, de relancer la demande que vous avez déposée. Ça vaut la peine si, à l'intérieur de vous, il y a déjà une autre force. Beaucoup de personnes ont été victimes d'un mal. Accompagnez cette vidéo, vous allez mieux comprendre et nous reviendrons. Symptôme qu'il existe une malédiction dans la vie financière. Vous travaillez, mais ce qui vient entre vos mains est insuffisant. Vous ne comprenez pas pourquoi l'argent disparaît sans aucune explication. Vous avez toujours de grosses dépenses qui sont imprévues. Vous devez recevoir une somme, mais celle-ci est bloquée. Vous avez une affaire en justice qui n'avance pas et qui traîne depuis des années. À cause des dettes,
votre entreprise risque de fermer. Vous enchaînez les petits contrats, vous n'avez pas d'emploi stable. Et vous n'arrivez pas, avec tout cela, à donner le meilleur à votre famille. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Si vous constatez que vous êtes dans cette situation et que vous ne supportez plus cela, participez tous les lundis au congrès pour le succès et mettez fin à ce mal dans votre vie. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Il est la promesse de Dieu qui est là, en 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20, que pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est lui. Marquez sur un bout de papier tous les noms que vous avez reçus, tous les noms administratifs, professionnels, financiers, tout ce que vous a été refusé, tout ce que vous a dit non, tout ce que vous a été dit que vous ne pourriez pas, que vous n'arriveriez pas, et amenez pour nous. Vous allez remettre entre mes mains. Vous allez remettre entre nos mains ici, au centre d'accueil universel, aux abîmes, aussi ce morne vergin. Et nous allons lutter en faveur de vous. Nous allons combattre cet esprit de misère, de blocage, d'échec. Nous allons combattre cet esprit de jalousie qui vous attache, qui vous empêche d'avancer, qui empêche les clients de revenir dans votre commerce, qui fait les clients disparaître. Vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Vous vous efforcez, vous vous levez tôt, vous travaillez. Des fois, vous avez 2 travails, 3 travails, et même comme ça, vous n'arrivez pas à voir la couleur de votre argent. Tout disparaît. Le seul endroit que vous remarquez qu'il a eu de l'argent, c'est dans le relevé bancaire. Il entre et il sort, qui beaucoup plus sort que ce qui entre. Vous avez besoin de reconnaître que seul vous ne pouvez pas. Vous avez des études, amen. Vous pouvez, vous devez étudier, vous devez vous former. Mais combien de personnes, même diplômées, vous vous trouvez frustrés au chômage? Des gens arrivent au point de vous dire non, on ne peut pas vous embaucher parce que vous êtes trop qualifié. Vous avez trop d'études, vous avez trop étudié, cher ami, incroyable que vous n'arrivez pas à trouver un travail dans le domaine dans lequel vous vous êtes formé, que vous êtes là. Combien de vous travaillez dans un travail que vous n'aimez pas? Que vous n'aimez pas ce que vous faites. Et ça vous rend frustré. Commencez déjà la semaine frustré. Pourquoi vous avez désisté de lutter pour travailler dans votre métier, pour travailler dans votre domaine? Ah, je n'arrive pas à trouver. Ah, beaucoup de noms m'ont été donnés. Venez aujourd'hui avec votre foi et votre décision. Parce que quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Et dans les promesses de Dieu, il y a lui. Et nous allons chercher cela. Comme a fait ce témoignage que vous allez accompagner. Des noms, des noms, des noms, des noms. Non, tu ne peux pas, ce n'est pas pour toi, tu n'arriveras pas. Mais la foi qu'elle a manifestée dans la parole de Dieu, à l'autel de Dieu, a fait le non devenir oui. D'abord l'ouïe de Dieu, et après l'ouïe des hommes. Nous reviendrons et j'aimerais vous inviter à préparer, comme je vais le faire ici, votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Cette journée de lundi, cette semaine de lundi, qui commence ce lundi, elle sera déjà différente. Vous croyez? Alors, accompagnez ce témoignage. Je m'appelle Madame Agueline. Je traversais une situation très compliquée. J'étais malade, je souffrais énormément du dos et de la sciatique. Je faisais des cauchemars. Je dormais pas du tout la nuit. Je sentais des mains qui m'étranglaient dans la nuit. Je voyais des ombres dans la maison. Mais le plus gros problème, c'était mon fils qui s'est fait opérer du dos, du scoliose. Et à travers cette opération, il s'est retrouvé dans le coma, entre la vie et la mort.
Il bougeait plus. Nous, on n'a pas compris ce qui s'est passé. On a cru que voilà, tout s'écoule autour de nous. Et puis à ce moment-là, on a commencé à chercher de l'aide un peu partout, essayer de parler à des amis qu'on avait. Et voilà, on nous disait aller voir des églises. Alors nous, on a fait des églises. On est parti un peu partout en France pour chercher une solution pour lui. Et jamais on a trouvé la solution. Alors on était perdus. Mon épouse, elle pleurait tous les jours. Elle était pas bien. Et moi aussi, ça m'angoissait parce que moi je travaillais. J'étais jamais avec elle au moment qu'il fallait. Et c'était vraiment dur pour nous à ce moment-là. On savait pas, on trouvait pas de solution. La situation s'empirait encore plus. Et c'est de là que je suis allée voir, parce que je pleurais beaucoup. Je suis allée voir mon médecin traitant qui me dit que je suis en pleine dépression. Je savais pas quoi faire, je prenais les médicaments encore, ça me rendait encore plus malade, jusqu'à ce que je suis arrivée au centre d'accueil, par le bien de ma nièce, et de là que nous avons commencé à faire les chaînes de prière, les propos. Il y a eu les campagnes, parce qu'on a eu la direction aussi de faire plusieurs chaînes de prière, surtout le mardi pour la santé. Il y a eu aussi les propos, et la campagne d'Israël s'est présentée. Je jeûnais, je priais, je me levais dans la nuit, je venais souvent à l'église, souvent à l'église, tous les jours à l'église pratiquement, parce que je cherchais la solution. Dieu m'a répondu très rapidement parce que mon fils est sorti du coma. Moi, j'étais guérie du dos parce que je souffrais énormément de la sciatique. Je n'arrivais même pas à aller au travail, même malgré les médicaments, les séances de kiné, mais la situation ne s'arrangeait pas, mais à travers la campagne d'Israël, Dieu a répondu, j'étais guérie, j'étais délivrée des cauchemars, parce que j'étais aussi en pleine dépression. La dépression est partie parce que j'avais des envies de suicide. J'avais plus ces envies et j'ai continué quand même dans la foi à persévérer. On n'accepte pas que cette situation, parce que pour nous c'était une erreur médicale, mais pour l'hôpital c'était pas ça. Mais nous on a suivi la direction de Dieu et puis on a fait ce procès au tribunal. Et on est passé au tribunal et le tribunal avait condamné l'hôpital de nous indemniser. Et ils ont fait appel. Et à ce moment-là, on a commencé à mettre notre vie sur l'autel, à faire des campagnes d'Israël, faire des défis avec Dieu, des propos sur l'autel, parce qu'on voulait une réponse, parce qu'on trouvait que c'était injuste, c'était vraiment une injustice pour nous de voir notre fils en fauteuil roulant, que lui, il y marchait et nous, ça a vraiment basculé de notre vie. On n'avait plus de vie, on n'avait plus rien. Et alors, on a fait confiance à Dieu, on a fait confiance à l'autel et Dieu a répondu pour nous et on a eu gain de cause. Dieu nous a répondu parce que l'hôpital a ordonné le tribunal a ordonné à l'hôpital de verser. Ils ont tout versé, ils nous ont payé, ils ont versé cette indemnisation. Et nous avons fait notre dîme, on avait des projets en cours. Il y a eu encore la campagne d'Israël qui s'est présentée au mois de juillet, la campagne d'Israël d'Abraham. On a reçu un courrier d'injustice. Que l'hôpital nous a demandé de tout rembourser. On a tout perdu. J'ai perdu mon salaire. J'ai perdu l'argent tout l'argent qu'ils ont versé. On a tout perdu. Et c'est de là que la lutte a commencé. On a commencé une grande lutte. Mais on est resté vraiment ferme dans la foi, dépendant à Dieu. On est resté seul parce qu'on ne savait pas quoi faire. Et c'est là que j'ai demandé à Dieu au moment qu'est-ce que je devais sacrifier. J'ai dit Seigneur, j'ai tout perdu, on n'a plus rien, je ne sais pas quoi faire. En janvier 2021, notre avocate nous appelle, nous dit voilà, c'est fait, vous avez gagné. Alors, nous, il nous dit, ne vous inquiétez pas, vous avez vraiment gagné, c'est fini, c'est terminé. Et effectivement, elle nous dit, même moi, je ne reviens pas. Parce que vu ce que vous avez gagné, moi, je ne pensais pas que vous allez gagner autant. Alors nous, on a dit à notre avocate, nous, on croit en un Dieu qui est grand, qui n'est pas un Dieu de petit, qui est un Dieu qui est vraiment grand, qui est un Dieu qui est vraiment au-dessus de tout, et qui nous a vraiment répondu à tous nos sacrifices, tout ce qu'on a fait, tous les propos, tous les défis qu'on a fait avec lui, il a répondu. Par rapport à la première indemnisation que l'hôpital avait versée, ils ont indemnisé 6 fois plus. C'est une somme qu'on s'attendait pas du tout, parce qu'on pensait pas à ça.
Mais Dieu a donné vraiment tout ce que, voilà, au-delà de notre espérance, quoi. Aujourd'hui, à travers toutes les fruits du sacrifice en sacrifice, je suis heureuse. J'ai la paix, j'ai la joie. Mais la plus grande richesse que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Parce que Dieu m'a donné son esprit. Je vivais auparavant en concubinage. Je suis mariée, bien mariée, avec un homme de Dieu. Parce qu'on est tous les deux dans la présence de Dieu, dans le même esprit. On chemine ensemble dans la foi. Et mon fils va très bien. Parce qu'il est sorti du coma. Je fais plus de cauchemars. Je suis délivrée. Je dors bien, très 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 bien, et j'ai une vie vraiment splendide. Dans tous nos sacrifices, dans tous nos propos, nos démarches, nos combats qu'on a menés ensemble, aujourd'hui on vit bien, on vit très bien, on est une famille unie, soudée. Notre fils, il va très bien, comme mon épouse l'a dit. On est vraiment bien mariés, on s'entend très bien, on fait tout ensemble, on chemine ensemble. On mène notre combat ensemble, mais la plus grande richesse que Dieu m'a donnée, c'est son esprit. Parce que sans son esprit, il y aura pas, je pense j'aurais abandonné même vraiment très tôt, parce que ce combat était difficile à mener, les luttes étaient vraiment difficiles, mais sans l'esprit de Dieu, je serais pas là aujourd'hui à témoigner aujourd'hui. Dieu nous a donné la vision pour un projet futur. Qui va commencer dans quelques mois. Ce sera notre prochain témoignage. Alors voilà, notre vie à tous les deux. Nous sommes dans la foi et nous continuons dans la foi. Cher ami, regardez-moi bien. Monsieur, vous êtes fainéant, paresseux. Excusez-moi de parler comme ça. Mais je sais que non. Mais regardez comment se trouve votre situation. Regardez comment vous êtes. Regardez votre vie, regardez votre situation. Huissier à la porte, facture impayée. Rien marche, rien va au point que vous-même, vous avez déjà pensé à désister de tout. Vous avez déjà pensé à tout laisser, à tout abandonner, à fermer l'entreprise, à partir par-ci, partir par-là. Ne donnez pas la victoire au mal, à l'ennemi, à la jalousie. Mais venez lutter avec nous. Nous sommes là prêts à lutter pour vous. Et il faut que vous soyez prêts aussi à lutter. Préparez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Accompagnez cette invitation encore qui parle de ces limites qui sont imposées. Que vous allez vous rendre compte que tout commence ici. Tant votre victoire comme votre défaite, c'est là. Si vous avez entendu des noms, le oui de Dieu, il peut tout changer. Accompagnez, et je reviendrai, prions pour vous, pour votre entreprise, votre semaine, votre commerce, et déterminons que Dieu vous donnera la force d'y être avec nous dans cette foi aujourd'hui. Limite. Cela fait combien de temps que ce mot fait partie de votre vie? Des milliers de Français vivent une vie limitée. Que cela soit ceux qui sont à la recherche de succès pour leur entreprise, ou même ceux qui luttent encore pour la survie financière. Combien d'entrepreneurs ont vu la faillite de leurs entreprises? Et bien que leur projet soit extraordinaire, une force plus grande ne permet pas qu'ils réussissent dans la vie. Les autres sont ceux qui vivent une vie restreinte, et l'argent qui arrive entre leurs mains ne suffit pas pour payer leurs comptes. Et ainsi, de mois en mois, une vie complètement limitée. N'acceptez pas que cette limite imposée à votre vie vienne à prévaloir. Il y a un endroit où des milliers de personnes ont rompu cette limite. Ici, vous recevez la direction de Dieu pour vaincre et trouver le succès tant désiré. Le pacte a un jour, un horaire et un lieu, lundi, dans le plus grand congrès pour le succès au monde. Ce qui aux hommes est impossible ne l'est pas à Dieu. Et ce lundi, Dieu va prouver cela à travers de cette prière. Parlons avec Dieu. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté
qui cavine contre nous. Paris en de l'eau, ces moments à la prière. Seigneur Dieu et Père, nous prions pour tous, les frustrés, les désorientés, les affligés, les aveuglés aussi par les problèmes, des personnes qui ont perdu foi, qui ont perdu force, qui ont perdu vie, des personnes qui sont partout où elles sont en train d'aller, dégoûtées de la vie, dégoûtées de la famille, dégoûtées de tout, Seigneur. Viens maintenant par cette eau qui est un point de contact de la foi, apporter un nouveau goût dans sa bouche. Oui, un nouveau goût de vivre, un nouveau goût de travailler, d'étudier, de reconstruire sa vie, sa maison. Mon Dieu, il y a des personnes qu'elle a tout laissé tomber, a laissé la jalousie prendre le dessus, non parce qu'elle a voulu, mais parce qu'elle ne savait pas comment lutter. Mais nous allons combattre. Aujourd'hui, lundi, nous allons combattre cet esprit de misère, de négativité, de rejet, de blocage. Et nous croyons, Seigneur, que tous ceux qui seront ici avec nous, qui vont recevoir l'ouïe de Dieu, ils vont aussi être libérés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Si vous êtes malade, couché, paralysé, bloqué, peu importe où vous êtes, buvez de cette eau avec foi et soyez redressés, soyez relevés au nom du Seigneur Jésus. Ici, au Centre d'accueil universel, nous ne sommes meilleurs que personne, mais nous voulons vous aider. Nous voulons lutter main dans la main avec vous pour que vous deveniez le prochain fait réel, le prochain témoignage de quelqu'un qui avait entendu tant de noms, mais qui un jour a décidé d'avoir l'ouïe de Dieu. Si vous croyez, vous allez accompagner les adresses, tous les renseignements, et vous pouvez nous rejoindre aujourd'hui. 7h, 10h, 15h ou à 19h, au Centre d'accueil universel, ici aux Abîmes, au 6 Morne-Vergin, ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et dimanche, la grande journée dédiée à la transformation totale, à la famille. Ce dimanche-là, le dimanche que nous allons bénir toutes les familles. Et nous sommes sûrs, votre famille est désorientée, détruite, divisée, vous avez besoin d'aide. Reconnaissez cela. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Vergin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Entreprendre. Commencer à faire quelque chose. Synonyme de s'engager. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec le regret de ne pas s'être engagées pour leur idée. Cela dû à un manque de confiance, gardant en eux la pensée qu'ils ne réussiront pas et qu'entreprendre n'est pas fait pour eux. Une seule chose peut renverser cette négativité et vous faire avancer, la foi. La foi vous donne la force de vous engager pour faire de votre idée un projet concret. Participez au Congrès des vainqueurs. Apprenez à surmonter les obstacles. Recevez la bonne direction pour être un entrepreneur prospère et établi. Tous les lundis, dans chaque centre d'accueil.